Si vous considérez qu'un petit agriculteur fait quelques émissions pour trouver une âme sœur à la télévision, c'est qu'il est un simplet et qu'il est ridicule de se montrer tel qu'il est. Dites donc quel est le plus médisant? Ne serait-ce pas celui qui se moque du paysan, lui qui pourtant choisit de se méfaire pousser ce que votre ventre récolte, vous lui refuseriez de chercher une fleur dans votre jardin d'Éden, où votre Dieu rôdi mate les choses malsaines. Vos prophètes sont sacrés, liberté d'expression. Ils tapent sur les petits mais pas sur leur télévision. Non, effectivement, ce n'est pas très littéraire, ni très scientifique, ni pointu, mais sincère. C'est juste un peu d'humain sur Terre. Si vous considérez qu'un petit retraité fait quelques émissions sur les plateaux télé pour trouver une épaule, fût-elle celle de Courbet, c'est qu'il est comme le premier forcément un simplet. Dites donc quel est le plus alarmé, de vous ou bien de l'autre, de voir que c'est bien la télé qui lui propose de régler des affaires, d'enquêter. L'expression consacrée, mais que fait la marée chaussée? La pauvre, elle n'y peut rien, elle-même elle est soumise à des ordres plus hauts, et là où l'on méprise son travail, où ça donc? Comment un bout de carton pour une propagande à la télévision? Non, effectivement, ce n'est pas très littéraire, ni très scientifique, ni pointu, mais sincère. C'est juste un peu d'humain sur Terre. Si vous considérez qu'un petit ouvrier fait quelques émissions de jeux télévisés pour trouver la fortune, ne sait que pareil aux autres, c'est un simplet qui ne sait pas là où il se vautre. Dites donc et dites-moi combien a d'argent cette chaîne quand j'appuie sur le bouton 1 de ma télécommande qui veut de mes millions. Que pensez-vous qu'en pense l'ouvrier en question? Si l'ouvrier souvent est tellement passionné par un dur travail si mal rémunéré, il ne refuserait peut-être pas une bonne augmentation, plutôt qu'un seul des camarades gagne tous les millions. Non, effectivement, ce n'est pas très littéraire, ni très scientifique, ni pointu, mais sincère. C'est juste un peu d'humain sur Terre. Si vous
considérez qu'un de vos concitoyens, vos moqueries juste pour rire, ça fait du bien, et que la gentillesse vaut un dîner de con. Même quand j'appuie sur 2, dites quel est le champion. Dites-moi mais pourquoi il faudrait tout savoir pour être président, pour que le peuple ait le pouvoir? À quoi sert un ministre ou même un parlement? Dites la démocratie, trouvez-vous que ce soit gênant? Et si moi je m'étonne de cette interview, qui ne fut pas fut-fut avec Monsieur Poutou, c'est que si aucun des deux n'est de mes connaissances, juste un regard parfois dit des choses immenses. Non, effectivement, ce n'est pas très littéraire, ni très scientifique, ni pointu, mais sincère. C'est juste un peu d'humain sur Terre. Si je considère que votre télévision peut par quelques moments trop court avoir du bon, elle passe, il semblerait, beaucoup plus de temps à rire sans hésiter en se moquant des gens. Dites-moi donc pourquoi 8 journalistes en colère ont dit par la bouche même d'un David qu'un Goliath peut tuer le petit, car pour eux, point d'offense, porter secours aux faibles c'est de la bien-pensance. Et si l'idée domine pour cause de déficit, commandez un sondage vu que ça vous excite. Parlons des petits et faibles, le cancer du pays. Faut-il les fusiller pour notre économie? Non, effectivement, ce n'est pas très littéraire, ni très scientifique, ni pointu, mais sincère. La télé est-elle bien sur Terre?